بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter un cours, chapitre numéro 1, sur le module traitement de signal. Séance numéro 1, on va faire une présentation du module. Après, on passe chapitre numéro 1. Normalement, module HADA, vous avez cours plus TD, plus TP MATLAB. Le cours, vous avez en tout 31 heures et demie. Vous avez 10 heures et demie de TS analogique, cours plus TD, 21 heures de TS numérique, 15 cours plus 6 heures de TD. D'accord? Voici le plan de cours, la partie numéro 1, la partie analogique. Sur la partie analogique, on va commencer par chapitre numéro 1, les signaux et les systèmes. Les signaux et les systèmes. Chapitre numéro 2, on va voir les signaux déterministes. On va commencer par un rappel sur la transformée de Fourier. On va faire les signaux à énergie finie et on va voir les signaux à puissance moyenne finie. La partie numéro 2, elle concerne le traitement du signal numérique. Nous avons chapitre numéro 3, numérisation d'un signal. Chapitre numéro 4, l'analyse spectrale d'un signal discret. Chapitre numéro 5, l'étude des filtres numériques. Chapitre numéro 6, la synthèse des filtres numériques. On va commencer par le chapitre numéro 1 et pour les signaux et systèmes. Nous avons que l'une des définitions de Larousse du mot signal, le signal c'est tout signe, virgule geste, virgule cri, virgule son, etc., destiné à avertir, à donner une consigne, un ordre, lancer un signal de détresse. Donc, le signal, c'est une grandeur qui dépend du temps T. Cette grandeur est souvent physique. La grandeur d'un signal peut être de type information. Par exemple, le son qui est une variation de la pression d'air. Donc, vous avez un émetteur qui est un haut-parleur avec la suppression des pressions. La suppression des molécules d'air se rapproche, la dépression, les molécules d'air s'éloignent. Et le récepteur, c'est l'oreille. Maintenant, toujours avec le mot signal, on trouve le bruit. Un signal, c'est la représentation physique de l'information. Sa nature physique peut être très variable. Elle peut être acoustique, électronique, optique, etc. On va voir quelques exemples de sources de signaux. Nous avons les ondes acoustiques délivrées par un microphone, donc la parole, la musique, etc. On peut avoir aussi des signaux biologiques, par exemple le EEG, le ECG. Ou bien la tension aux bornes de composants électroniques, des signaux géophysiques, la vibration sismique. Donc, toujours, nous avons un commentateur radio, signal sonore, passe à travers un microphone, signal pour récupérer un signal électrique à travers des câbles signal électrique dont il est relié à des antennes, ou bien signal électromagnétique à travers une antenne, ça devient signal électrique. Câble, signal électrique, haut-parleur, auditeur, on aura l'interprétation d'informations analogiques. On a oublié, pardon, l'exemple de sources de signaux. Après les signaux géophysiques, on peut avoir aussi les images et les vidéos qui sont des signaux bidimensionnels. Maintenant, on va définir un signal bruit. On va définir c'est quoi le bruit. Le bruit, c'est la perturbation indésirable qui se superpose au signal et donné aux données utiles dans un canal de transmission ou dans un système de traitement de l'information. Un problème fondamental en traitement de signal sera d'extraire le signal utile du bruit.
Donc, c'est la mesure de la proportion entre signal et bruit. Nous avons que le rapport signal à bruit, le RCB ou le SNR en anglais pour signal, noise ratio. Le SNR égale la puissance du signal divisé par la puissance du bruit. Donc, on commence par un système physique. Le signal passe à travers un capteur accompagné du bruit. On aura à la sortie un signal électrique plus bruit. On le fait passer à travers un canal de transmission, récepteur. Soit on peut faire l'affichage, ou bien le stockage, ou bien le traitement pour extraction de l'information, ou bien pour le contrôle et régulation. Et il est relié encore à notre système physique. Quelles sont les fonctions du traitement de signal? Nous avons le mot, la théorie du signal, c'est l'ensemble des outils mathématiques qui permet de décrire les signaux et les bruits émis par une source ou modifiés par un système de traitement. Le traitement du signal, c'est l'ensemble des méthodes et des algorithmes qui permet d'élaborer ou d'interpréter les signaux porteurs d'informations. Par exemple, élaboration des signaux, synthèse, modulation, codage et compression, etc. Ou bien interprétation des signaux, c'est bien le filtrage, détection, identification, analyse, mesure, etc. Quels sont les domaines d'application du traitement de signal? On peut trouver traitement de signal dans le téléphone mobile, communication satellite, l'analyse sismique, cryptographie et détection de mouvement, téléphonie via Internet, la commande industrielle, les consoles de jeux, synthèse musicale, l'imagerie médicale, modem vidéoconférence, appareil photo, caméra numérique, hi-fi, radar, téléphone sans fil, reconnaissance et synthèse vocale, acquisition de données, ou bien dans le traitement d'images. On passe maintenant aux signaux usuels. On va commencer par la fonction signe. Nous avons que la fonction signe notée SGN, c'est une fonction réelle de la variable réelle. La fonction signe de t est égale à plus 1, c'était positif, et moins 1, c'était négatif. Deuxième fonction, c'est la fonction échelon unité. La fonction échelon unité ou simplement échelon, notée epsilon, elle est une fonction réelle de la variable réelle. Epsilon de t égale à plus 1, c'était supérieur à 0, égal à 0, c'était inférieur à 0. Troisième fonction, c'est bien la fonction rectangle, dite aussi fonction porte ou bien fonction fenêtre. La fonction rectangle ou fonction porte de largeur égale à 1, notée rect, c'est une fonction réelle de la variable réelle. Rect de t est égal l'échelon de t plus 1 demi moins l'échelon de t moins 1 demi. Toujours avec les signaux usuels, nous avons une petite remarque. Nous avons l'utilisation de la fonction rectangle pour prélever un morceau de signal. On va considérer maintenant le produit x chapeau de t, c'est x de t multiplié par rect de t moins taux divisé par grand T. D'accord? Si on veut exprimer la portion du signal x de t dans l'intervalle t qui appartient à t1, t2, donnez la fonction rectangle à utiliser dans ce cas. D'accord? Vous avez un exemple ici. Quatrième fonction, parmi les signaux usuels en traitement de signal, on trouve la fonction triangle. La fonction triangle, unité notée tri, c'est une fonction réelle de la variable réelle. Donc, on peut définir tri de t égale à 1 moins la valeur absolue de t. C'est t en valeur absolue inférieure ou égale à 1, 0 ailleurs. La fonction tri de t moins taux, c'est une fonction triangle, unité translatée de plus taux. La fonction tri de t moins taux sur grand T, c'est une fonction triangle de largeur de t translatée de plus taux. D'accord? Et vous avez l'exemple ici. On passe maintenant à l'impulsion de Dirac. On appelle distribution ou bien impulsion de Dirac. Notez sigma de t, vérifiez que sigma de t égale à 0 pour t différent de 0. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de U, dE égale à 1. Donc, voici Dirac de t, Dirac de t moins taux. La peigne de Dirac. Donc, pour échantillonner un signal avec une période d'échantillonnage régulière grand T, il est pratique de définir une suite d'impulsions de Dirac périodique de période grand T. Cette distribution appelée peigne de Dirac, elle est notée Dirac de grand T de T.
Donc, nous avons que Dirac de grand T de T, c'est la somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de T moins K par grand T. Toujours avec les signaux usuels en traitement de signal, nous avons aussi la fonction sinus cardinal. Pardon. Cette fonction, elle est très courante en traitement de signal. Elle intervient comme transformée de Fourier d'une fonction rectangulaire. La fonction sinus cardinal, notée sinus cardinal de U, elle est définie par sinus cardinal de U, c'est sinus PU sur PU. Maintenant, on passe au produit de convolution. Nous avons que l'opérateur de convolution, il est très utilisé. Il est associé à l'opération de filtrage d'un signal X de T par un filtre de réponse impulsionnel H de T. On commence par définition, après on passe aux propriétés. Nous avons que le produit de convolution entre deux fonctions X de T et H de T, noté par le symbole étoile, est défini par X de T étoile H de T qui est égal à X étoile H, le tout par T, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de X de U par H de T moins U dU. Nous avons aussi que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T moins V par H de V dV. Donc, qui est égal à H convolu de X de T. Quelles sont ses propriétés, ce produit de convolution? On va commencer par, il est commutatif, c'est-à-dire x1 de t convolué avec x2 de t qui est égal à x2 convolué avec x1. Il est associatif, c'est-à-dire que x1 convolué avec l'ensemble x2 convolué avec x3 est égal à l'ensemble de x1 convolué avec x2, le tout convolué avec x3. Nous avons aussi qu'il est distributif par rapport à l'addition. Donc, x1 de t convolué avec x2 plus x3, qui est égal à x1 convolué avec x2 plus x1 convolué avec x3. Donc, voici un exemple de produit de convolution. Nous avons x de u, h de u. H de u, ça devient h de moins u. Après, nous avons h de t moins u. Et le produit de h de u par h de t moins u. Et après, on n'aura que l'intégrale, c'est cette partie commune. Maintenant, on passe aux classifications des signaux. On va commencer par signal expérimental. C'est quoi un signal expérimental? Un signal expérimental, c'est une grandeur physiquement réalisable possédant les caractéristiques suivantes. Ce signal, il est à énergie bornée, il est à amplitude bornée, il est continu temporellement, il est causal, c'est-à-dire que S de t égale à 0 pour t négative. Le spectre du signal borné tend vers 0 lorsque le f tend vers l'infini. Mais bien sûr, sur le plan théorique, pour la commodité de calcul et de l'étude de certains phénomènes, les signaux sont présentés par des signaux à énergie finie, des signaux non causaux et le spectre du signal, il est infini. Pour la classification de ces signaux, nous avons les modes de classification soit par une représentation temporelle des signaux, ou bien caractéristiques énergétiques, ou bien classification spectrale, ou bien caractéristique morphologique qui peut être un signal continu ou bien discret. On va voir maintenant la classification phénoménologique ou bien temporelle. Donc, toujours, on va commencer par un signal physique qui peut être un signal déterministe ou bien signal aléatoire. Le signal déterministe est divisé en deux, des signaux non périodiques qui peut être pseudo-périodiques à puissance finie ou bien des signaux transitoires. Ce qui concerne les signaux périodiques, ce sont des signaux à puissance finie. La partie aléatoire, elle est divisée en deux. Nous avons des signaux non stationnaires ou bien des signaux stationnaires, ce sont des signaux à puissance finie. Pour la classification morphologique, nous avons le temps continu, l'amplitude continue, le temps continu, l'amplitude discrète, ou bien le temps discret, l'amplitude continue, ou bien discret, on aura l'échantillonnage.
La classification énergétique. Nous avons la figure numéro A, une sinusoïde. La première figure A, c'est une sinusoïde. A au carré à la puissance 2, c'est la partie positive de notre signal. B, c'est une sinusoïde amortée. B au carré, c'est la puissance 2. Donc, c'est une classification énergétique. La première figure, ce sont des signaux à puissance finie, énergie infinie. La deuxième, ce sont des signaux à puissance nulle et énergie finie. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.